Et yo tout le monde, c'est Weskai, j'espère que vous allez bien. Je vous embarque avec moi sur l'île aujourd'hui, près de la préfecture, pour découvrir le salon de thé l'Otaku. Je vous mettrai l'adresse dans les commentaires pour que vous puissiez faire une petite dégustation là-bas. En attendant, on y va tout de suite, c'est parti. Nous voici donc à l'intérieur du salon de thé l'Otaku. Salut à toi Vianney. Tu vas bien? Ça va, merci. Merci d'être venu. Merci à toi de me recevoir pour faire la présentation de ton salon de thé. Ouais, je te peux faire le tour du propriétaire. Allez, c'est parti. Montre-nous un petit peu tout ce que tu as dans le ventre. Donc, comme je t'avais dit, la première fois où tu étais venu, les gens souvent reviennent. On se demande pourquoi. C'est parce qu'en fait, je mets pas mal de choses dans mon thé. Bon, blague à part. Tous les produits, donc le thé que je fais, tout est bio, commerce équitable. Donc c'est vraiment très important. Chauffer à différentes températures, parce qu'il faut savoir qu'un thé vert ne se chauffe pas à la même température qu'un thé noir, et fait avec de l'eau minérale. Donc comme ça au moins on est tranquille, la qualité est au top. Qualité petit jeu de mots. Toujours, c'est important. Les connaisseurs le sauront. Ensuite on va faire un petit tour. Donc ce qui était important ici, quand j'ai choisi ce local, c'était surtout donc, tout ce qui était aux normes PMR. Donc par exemple les toilettes sont aux normes PMR, c'est important ici. Pour pouvoir recevoir vraiment tout le monde. Ouais. Et on remarque qu'il y a de l'espace pour que, exactement, justement, tout a été calculé pour que les fauteuils roulants, etc. puissent vraiment circuler. Là-dessus, c'était vraiment important. C'est un très bon point. Je te peux faire montrer un petit tour, on fait un petit passage brief sur la figurine. On va revenir encore un petit peu plus en détail après. Pareil, au niveau de la bibliothèque, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est peut-être en parler tout de suite. Donc, un partenariat avec Manga d'Occasion, situé cette rue de la Clé. Donc je me mettrai les liens en dessous de la vidéo. Donc le petit Flo m'a bien aidé à chercher pour tout le monde une gamme de mangas qui soit adaptée. Donc on a les shoujo pour garçons et filles, les seinen avec des bonnes nouveautés comme Kasane, des mangas moi que je recommande avec Bestarius. J'ai vu que tu avais fait une bonne vidéo. Très bon manga en effet. Les Berserk, il manque le tome 1 parce qu'il était en réédition, je précise. Ensuite on a ici donc un petit espace un peu plus détente avec là un salon. Les personnes viennent plus pour discuter, prendre un thé. Comme tu peux le voir, il y a aussi des prises un peu partout, surtout là-bas. Exact. Pour que les personnes puissent travailler tout en dégustant et en étant vraiment tranquille. On va faire un autre petit passage aussi super important parce que moi c'est un gros coup de cœur que j'ai et une grosse fierté. C'est les figurines Tsube, donc un partenariat avec eux en tant que revendeur officiel. Donc il y a que 250 magasins, il faut quand même le signaler, c'est-à-dire que... Ce qui est très peu. Ouais, quand on est revendeur officiel, on est obligé de faire les prix indiqués sur le site de Tsube. Tout à fait. Vous n'allez pas trouver ici par exemple les figurines plus chères, elles vont être, ou moins chères bien sûr, elles vont être au prix indiqué sur le site. D'accord. On repasse ici sur l'autre côté de la bibliothèque, donc toujours en partenariat avec Manga d'Occasion, avec des classiques comme Assassination Classroom, du Bon Playmore, le DBZ, les JoJo pour les grands fans. Les grands classiques. Les grands classiques. Qui marchent toujours aussi bien. Prisoner Riku. Et ensuite on a ici les figurines un peu plus connues. La vitrine. Donc, avec du Banc Presto, classique. Regardez les petits Vegeta. Pod de Vegeta qui déchire sa race. Ouais, faite avec mes petites mains. Petite, précisons. toute petite. Et ensuite on a ici donc un carré VIP, donc qui propose, je propose maintenant des prestations différentes. Donc on est à 20 € pour 2 personnes, c'est 2 heures. Je rajoute 10 € en fonction du nombre de personnes qui arrivent après. Et dedans donc vous êtes dans une pièce insonorisée. Free access sur la borne d'arcade, qui va te rappeler des petits souvenirs. Ouais. Bah, d'ailleurs, je vais aller faire un petit tour par là parce que je vois des petites choses intéressantes déjà. Et je vois que monsieur se permet de faire ma publicité, donc ça c'est cool. Petit bébé au ski. Ouais, c'est vachement sympa. Et la borne, forcément, regardez. On l'a connu, Regardez ça. Manga d'Occasion. Manga d'Occasion, forcément. Et donc ici, on est dans une pièce totalement insonorisée. Et en prestation, donc il y a 2 thés offerts à chaque fois. Et il y aura bientôt l'arrivée du karaoké. Donc ça c'est vraiment intéressant, je pense qu'il y a énormément de demandes à l'intérieur. Ouais. Quand on me dit pourquoi tu ferais pas du karaoké, etc. Je pense que vraiment c'est ce que je vais faire. Donc voilà, pour le petit tour du propriétaire, j'ai oublié. Dis-moi tout. La petite HQS. La petite HQS. Attention, si elle déchire elle pas. est quand même magnifique. Franchement.
Hein, Le faut petit quand même, piccolo. Alors faut y aller, hein. Celui qui veut Avec le Gohan. prendre la petite photo avec, n'hésitez pas. Elle est belle. Ça Elle est fait belle, plaisir. elle déchire sa race. Et- Et le prix aussi, il y est. Wow, on est quand même sur une gamme à 349 €. Ouais, mais quand on voit le effectivement, détail, voilà. quand on voit le Effectivement, détail, c'est un coût. la taille de la figurine. Après, on n'est pas sur des figurines qui se montent pièce par pièce. Donc, on a vraiment une pièce, on sait qu'on a Gohan, l'autre pièce, on sait qu'on a Piccolo, et ensuite on a le socle. Donc D'accord. voilà, pour la qualité, je pense que. Et on est sur des séries limitées. Voilà, c'est mon petit bébé ici. Ensuite, autre petite chose pour les gourmands. On sait qu'ici, pâtisserie maison. Regardez-moi Donc, on ça. a les cookies. Ça donne pas envie, ça, Ouais, franchement. et le samedi, on a les melon pan qui sont là. Petite dédicace à Monsieur Lucas, hein, s'il nous regarde. Faut que tu passes quand même manger ton petit melon pan, ça serait dommage. Pour les tester. Donc voilà, on a fait un petit tour du propriétaire. Tu m'avais parlé qu'on allait se poser ensemble pour faire quelques questions. Bah ouais, je t'en prie. On pose Allons dans comme ton ça, petit carré VIP du On fait. se Hein. pose ici, comme ça on va pouvoir être tranquille pour discuter tous les deux. Allons-y, c'est parti. Ouais. Alors, dis-moi tout. Comment Ouais. t'es venu l'idée de créer ce salon de thé? Alors l'idée, ça a été tout simple. Donc Génération Club Dorothée. On fait partie de la même. Voilà. On sait ce que c'est. Bon, même si vous le remarquez, on n'a pas le même âge. Réellement prêt. Ah, réellement prêt. Bon, j'ai gardé ma jeunesse pour moi. Je vous donnerai l'astuce, il suffit de venir Vous voyez ici. ce qu'il a dit? Vous voyez ce qu'il dit? Il a signé que je suis un vieux, quoi. Et après, l'idée du thé vient surtout de ma compagne qui m'a fait découvrir le thé. Et D'accord. j'étais avant plus café et maintenant je suis vraiment beaucoup thé. Mhm. Ensuite, pourquoi l'envie de créer un salon de thé, c'était d'être mon propre patron. De pouvoir. Très bien. Ouais, c'est vraiment important. Pour tous ceux qui ont cette envie-là, c'est peut-être quelque chose qui peut peut-être vous booster. Bien sûr. C'est. Bon, bien sûr, ça demande des risques, ça demande beaucoup de travail. Mais voilà, on n'a pas cette pression de devoir faire les chiffres, même si Il faut en faire, Il faut bien en sûr. faire. On est d'accord. on va pas se cacher, il faut payer son loyer, etc. Surtout sur cet emplacement de l'île, Oui. où tout ça est vraiment très cher. Bien Mais j'ai une façon en fait de gérer mon salon, mon magasin, différente. J'ai plus D'accord. une approche de la clientèle qui va être sympathique, à l'image Mhm. un peu de Flo, qui m'a beaucoup conseillé. De manga d'occasion. Voilà. Qui a été vraiment là pour m'aider, m'épauler Te donner des et conseils principaux. me donner des très bons conseils. Bon, on y reviendra si tu veux tout à l'heure. Oui, bien sûr. Et puis voilà, ça a été mon choix de faire ça sur l'île, d'avoir un bon emplacement. Oui, Donc, tout à fait, parce je pense qu'ici, qu'il on est fera ça, au niveau de la ouais. préfecture. Je vous mettrai les détails dans la description. Hein, De toute façon, on est situé entre République Beaux-Arts et Rio. C'est ça, on Donc, est à 5 minutes. Je pense que tu avais déjà fait l'essai en plus en métro. Tout à fait, oui, on est à faire les quelques deux, minutes de l'un à l'autre. C'est ça, vraiment pas 5 minutes loin. de la Grand Place, 10 minutes de la gare, de C'est Manga ça. d'occasion. Et je suis pas au niveau du trépassant. On est Donc très- ça c'est sûr, je suis pas dans la rue Béthune même. Oui. Mais justement ça a un avantage, c'est-à-dire Bien que sûr. au moins on est ici pour se détendre. Quand on vient ici, c'est vraiment qu'on sait qu'on a envie de se détendre, d'avoir un petit moment entre guillemets à soi Tout à fait. et de se sentir comme à la maison. Voilà. Et une chose qui est très importante du fait que tu n'es pas dans la rue de Béthune, Mhm. c'est que quand les gens vont passer à côté de ton salon, ils vont le voir. Ouais, Alors que exactement. dans la rue de Béthune, les gens vont passer sans Je pense, forcément y voilà, faire on a attention. tellement l'habitude qu'il y ait des grosses chaînes, etc., qu'on prête peut-être plus attention aux petits commerçants C'est ça. qui sortent du lot, peut-être. Bon, non pas que je sorte du lot forcément, mais Quand même. nouveau concept, on va essayer d'innover un petit peu. Je pense que c'était important m'excentrer tout en restant proche. Voilà. Tout à fait. Ça a été, Exactement. un choix plus que judicieux. Puis la préfecture, ça aide aussi. Oui, je suis entièrement d'accord avec Pour la ça. visibilité, c'est important. Et depuis combien de temps tu travailles ce projet de mettre en place ce salon de thé? Alors, ça t'est venu comment en projet, fait c'est depuis un bon moment maintenant. J'ai fait mes premières esquisses de magasin, donc mes premiers dessins en 2004. Donc en 2004, Oui, donc il y a j'avais plus de 10 ans. j'avais déjà dessiné le magasin de mes rêves. J'ai toujours eu cette idée en fait en tête de me dire tiens un jour je serai mon propre patron. Et C'est une satisfaction personnelle. voilà, c'est ça, c'était un challenge en fait que je m'étais donné un jour. Et donc il y a 2 ans, je me suis vraiment mis dedans. Donc D'accord. à travailler quasiment presque à 100%. Bon, je travaillais bien sûr à côté parce qu'on a tous des obligations. Des factures à payer, C'est ça. la vie à c'est côté. ça. Voilà. Et forcément on n'a rien sans rien. C'est ça. Et je me suis mis donc il y a 2 ans sur ça, sur ce magnifique projet avec la Chambre des commerces. D'accord.
D'ailleurs que je remercie beaucoup pour tout ce qu'ils m'ont apporté, des formations, etc. Merci à vous. Merci, un petit dédicace quand même pour eux. Oui, c'est important. Ma conseillère qui me suit, qui m'a bien épaulé. Et donc c'est un énorme travail, j'ai un prévisionnel, je te montrerai un jour. C'est ma Bible, la Bible de l'otaku. D'accord, très bien. On en reviendra plus en détail, mais ce sera... Le petit guide Larousse. Et ensuite, j'ai beaucoup travaillé avec Flo. Donc on prenait pas mal de temps, j'allais souvent, vu que la chambre des commerces est juste à côté. De son magasin. Tout à fait. Et je prenais pas mal de temps donc avec lui le midi quand il avait un peu de pause, de travailler sur mon prévisionnel, vérification de chiffres, etc. Donc on va dire que mon projet, j'ai vraiment commencé à essayer de le sortir de terre il y a 1 an. Ok. Donc la recherche de local, recherche de prêt bancaire aussi. Bien sûr. On a énormément de travail, beaucoup de pression. Pour ceux qui ont envie de se lancer là-dedans d'ailleurs, lâchez rien. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je tiens d'ailleurs à vous le dire, moi j'ai eu énormément de refus parce que les nouveaux concepts ont du mal à sortir, mais quand vous persévérez, franchement on arrive des fois à un bon résultat, voilà. Bon, bien sûr on n'a pas tout de suite le chiffre, faut pas se le cacher. Moi par exemple, je sais que j'ai un prévisionnel qui a 1 an pour faire ses preuves, donc c'est beaucoup de travail, mais je conseille à tous de le faire si vraiment vous avez envie de monter une société, de monter votre petit commerce, etc. C'est super. Ouais, carrément. Après, à chaque jour suffit sa peine, donc j'ai envie de dire que peut-être qu'aujourd'hui ça va bien se passer, mais que demain. Ah, c'est sûr, on a tous les jours un petit mal au ventre. Bien sûr, c'est normal. Ah là, il faut qu'il y ait du monde. Bon, quand il y en a beaucoup, on se dit comment je vais gérer, donc il y a toujours quelque chose. Après, quand il y a beaucoup de clients, on est plutôt content. Mais quand il n'y a personne, des fois on peut se poser des questions. Mais quand on continue et qu'on persévère, franchement, aucun problème. Et entre nous soit dit, j'ai envie de dire que c'est un projet qui est plus difficile, par exemple, qu'une librairie comme Flo, dans le sens où tu vas pas être vendeur directement de manga, tu vas vraiment être là pour faire des boissons, proposer des boissons, alors que pour Flo par exemple qui va vendre des mangas, ça va être un peu plus dans la facilité, sachant que le manga se vend plus facilement. Ouais, et puis mais le concept est très bon et c'est ça qui va attirer le monde. C'est ça qui va attirer les gens. C'est ce que j'ai voulu faire. Donc en fait dans mon concept, pour expliquer un petit peu, parce que c'est vrai que je l'ai pas fait au départ, on est sur un salon de thé, donc concept salon de thé, totalement bio, donc déjà c'est un gage de qualité. Et le manga et les Wi-Fi sont en libre service, c'est-à-dire que quand vous venez ici, tout ce que je propose, donc c'est-à-dire c'est des frais qui sont entre guillemets à ma charge, que j'ai acheté pour le client, sont totalement gratuits. Il mérite un pouce pour ça. C'est sur ta vidéo, donc oui, je conseille de mettre beaucoup de pouces bleus et de vous abonner à sa chaîne, c'est vraiment important. Et voilà, donc c'était essayer de permettre aux gens d'avoir pas mal de choses. Donc on va y revenir, il y a pas mal d'événements qui sont faits, surtout que moi ça va faire 2 mois que je suis là et j'ai déjà fait pas mal d'événements à mon actif, toujours en partenariat avec, je précise, la librairie Manga d'Occasion, mais j'en fais aussi personnellement, je prends le cas de dégustation de thé, etc., des cérémonies sur le matcha pour ceux qui s'y connaissent. Tout ça, donc ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, parce que faut savoir, voilà, c'est des longues journées. Mais quand vous êtes ici, en fait, c'est un peu comme si vous étiez à la maison. Je vous propose un bon thé, et puis à côté de ça, vous avez de la lecture, du wifi si vous avez envie de travailler. Enfin, c'est la bonne entente, le bon enfant, le tutoiement. Pour ceux qui ont vu l'article Défi du thé, le tutoiement ici est vraiment de rigueur. J'ai pas envie d'avoir de courbettes, etc. Mais j'aime vraiment qu'on me tutoie et qu'on essaie de sympathiser. Je pense que toute expérience et tout contact aujourd'hui avec les gens est vraiment bon à prendre. Je pense que les gens ont vraiment aussi besoin de ça aujourd'hui. C'est peut-être de dialoguer, de parler, d'échanger. Voilà, tout ça, je pense que ça a son importance. Oh oui, ça c'est très 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 important. Tu parlais d'événements, tu en réalises pas mal et principalement en partenariat avec Flo, comme tu disais. Dernièrement, j'ai pu assister à l'un de tes événements auxquels j'ai participé, la rencontre youtubeur. Et oui, c'était vraiment pas mal en effet. On a passé un bon moment. Exact. et tu proposes quel genre d'autres événements en général? Alors, est-ce que c'est varié? Est-ce que ça reste plus ou moins dans le varié? C'est vraiment varié. Donc on reste un peu sur le thème manga quand même. Enfin, manga ou culture asiatique en général. Voilà. Donc on a l'initiation au jeu de Go qui s'était très bien passé. D'ailleurs à chaque événement qu'on a pu faire en commun avec Flo, c'est par exemple l'initiation au jeu de Go maintenant en magasin.
enfin au salon, vous pouvez retrouver ce jeu de Go et jouer tout en dégustant votre thé. Donc ça c'est vraiment un petit plus. Bien sûr on apprend, enfin quand j'ai du temps à vous consacrer, j'essaye de vous apprendre un petit peu les règles. Donc on a eu ça, on a eu apprendre à faire son cara design et les storylines et déposer son dossier en maison d'édition avec Mr Box et Aluka qui ont pris vraiment de leur temps. Donc c'était sur 2 jours, le vendredi et le samedi. Donc quand vous participiez aux 2 événements, c'est comme si vous pouviez presque créer en fait votre petit manga. Donc c'était sympa, ouais, quand même. On a eu l'Otaku Dating, alors là c'était vraiment top. Ça c'est de belles fêtes. On a vraiment bien rigolé. Donc c'était un rassemblement en fait de 8 garçons et 8 filles. Donc on a fait se rencontrer, donc déjà forcément on parle de dating, donc c'était aussi le but de rencontrer filles et garçons. Bien sûr. Mais on avait déjà un peu diminué l'entonnoir, c'est-à-dire que c'était des bases, les personnes qui avaient au moins un lien, de proche ou de loin, avec l'univers de la Japanimation. D'accord, je vois. Donc au moins ça permet déjà aux gens de se lancer, de discuter sur quelques petits points de détail qu'ils auront en commun, etc. Donc c'était vraiment très marrant. Je vous conseille d'ailleurs de me suivre, je peux faire ma pub sur mon Facebook. Je vous mettrai dans la description également le Facebook de il y a quelques photos vraiment très marrantes. Ensuite à venir, je précise. Qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de faire un événement quasiment tous les jours, donc on a eu l'Otaku Dating, on a eu l'arrivée aussi des onigiri en magasin. Oui, j'ai pu constater ça. L'arrivée des melon pan, donc ça c'est tous les samedis. Ensuite, là il y a le tournoi Pokémon qui arrive bientôt, donc ça c'est un événement que je fais spécialement, donc que j'ai pris entre guillemets à ma charge. N'hésitez pas à venir si ça vous intéresse. Vraiment, il reste encore pas mal de place. Avec des lots à la fin, donc n'hésitez pas, vous verrez, tout est bien expliqué sur le Facebook. Et quels sont les événements à venir? Donc on a un événement aussi avec le jeu Yu-Gi-Oh sur mobile qui arrive au mois d'avril. Oui, j'avais vu la publicité par le biais de Flo. Exact. Donc voilà, on a quelques petits événements qui sont après des fois c'est les événements de dégustation de thé. Je propose 5 thés à la dégustation, donc ça c'est assez récurrent. C'est sympathique d'ailleurs. C'est vraiment sympa. Ce genre d'événement. Pour le prix d'un thé, en fait, vous pouvez en goûter 5 avec d'autres personnes, échanger. Je suis là aussi donc pour voir avec vous. Je vous explique un petit peu la provenance du thé, le goût qu'il doit avoir en bouche, quelle est sa nature, qu'est-ce qu'il peut vous apporter en positif ou même en négatif. Il y a certains thés qui ne doivent pas se boire après manger ou qui sont déconseillés en tout cas. Donc voilà, c'est un petit peu l'initiation au thé que je vous propose. Très bien. Mais c'est super tout ça, c'est une bonne chose tous ces événements qui sont mis en avant. Beaucoup de travail. Dernier petit point que j'aimerais étudier avec toi. Dis-moi. Comment on est venu à avoir ce partenariat avec Manga d'Occasion? Alors, ça c'est vraiment très bête. En fait, je sortais d'une formation à la Chambre des commerces. Et j'allais déjà de base à la librairie Manga d'Occasion. Et à un moment, je me suis dit, tiens, pourquoi pas demander à un indépendant avec qui je m'entends assez bien de faire un partenariat. Indépendant qui n'est pas ouvert depuis très longtemps en plus, donc qui a le pied dedans depuis peu et qui fait donner ses conseils. C'est ça, qui avait, tout en étant jeune, qui avait quand même ce recul à m'apporter, justement parce que souvent les personnes qui sont là depuis un petit moment ont peut-être oublié la difficulté. Les débuts, on va dire. Voilà. Et donc en fait, Flo a vraiment le cœur sur la main et c'est venu de rien, on a juste dit... Bah écoute, est-ce que tu as du temps à me consacrer? Oui. Est-ce que tu as envie de faire un partenariat? Oui. En fait, j'avais que des oui quand je lui parlais, donc au final, je me suis dit, bon bah écoute, c'est génial. Ça s'est bien lié. Il a été vraiment patient. On a mis, moi j'ai mis 1 an à sortir mon projet, donc il a vraiment patienté. Oui, mais bon, à côté de ça, il faut savoir que c'est pas un projet qui se fait en 2 jours. C'est ça. On est d'accord. Aucun projet, franchement, pour être clair, il y a très peu de projets qui sortent de terre tout de suite. Exact. À moins d'avoir beaucoup d'argent. Voilà, tout à fait. Mais voilà, c'est très dur aujourd'hui de sortir un projet et de pouvoir claquer les doigts et de se dire allez c'est bon, j'ai mon projet, on est parti quoi. C'est ça. Exact. Puis ça demande beaucoup de calculs, il y a beaucoup de risques quand même à prendre. Oui, il faut tout prendre en compte. On est d'accord, c'est ça. Donc voilà, ça a été du plus, une bonne rencontre. Enfin, de toute façon, tu l'as vu maintenant. Je connais bien Flo également. On s'entend vraiment assez bien, voire peut-être même des fois trop bien. Je sais très bien comment il fonctionne et c'est une très bonne personne qui va t'apporter tout un bisou. Je te remercie pour tous ces renseignements. Merci de m'avoir accueilli, de m'avoir permis de faire ce reportage sur ton salon de thé. Je vous mettrai encore une fois tout ce dont vous avez besoin comme renseignement dans la description de la vidéo. Et en attendant, venez faire un tour au salon de thé. N'hésitez pas, vous verrez. Alors pour le petit jeu de mots, c'est en face de la préfecture, vous pouvez pas le rater. Et puis
suivez Whisky TV, un petit pouce bleu si vous avez aimé. Même si vous n'avez pas aimé, de toute façon, mettez un pouce bleu. On s'en sort bien, on s'en sort bien. Je te remercie beaucoup. De rien, Pour je te faire remercie un beaucoup dernier aussi. petit jeu de mots, il faudra vraiment que tu m'apprennes à les boire parce que c'est vraiment pas ma tasse de thé. T'inquiète pas, je fais que des thés de qualité. Ça va. Il était terrible. Merci en tout cas à vous d'avoir regardé cette vidéo et en attendant la prochaine, portez-vous bien. Salut, tchuss.